she's acting like a pro. Ooh, baby, let's go. Ok, alors déjà bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de mieux maîtriser ton corps dans l'espace et ce avec une petite figure très sympathique qui est le handstand. Oh, je t'ai attendu mon copain, c'est pas bien là de faire des trucs comme ça. Donc je te disais le handstand, c'est l'arbre droit ou avec des termes beaucoup plus techniques, appui, tendu, renversé, l'ATR quoi. Cette petite figure, c'est tout simplement l'alliage de la force et de l'équilibre. Parce que, imaginons, tu sais déjà faire un handstand, tu sais ce que c'est déjà, c'est pas mal. Et on est là, tu fais ton handstand, tu le tiens pendant 5 secondes et là tu as un gros déséquilibre. Et bien si tu es assez puissant dans tes bras, tu vas pouvoir corriger ce déséquilibre, te remettre en position et continuer à faire ton handstand tranquillement. Par contre, tu vas devoir faire attention à pas mal de soucis corporels et de posture. Parce que le handstand est vraiment beaucoup impacté par tout ce qui est souplesse d'épaule. Parce que regarde, imaginons, tu es là, tac, lève tes bras. Là, si tes bras ils se bloquent ici, c'est pas bon, tu vas pas pouvoir être aligné. Si tes bras ils arrivent déjà à tes oreilles, c'est parfait, tu vas pouvoir travailler le handstand comme il faut. Sauf que si tu as ce souci, eh ben, je te laisse attendre la fin de la vidéo et je vais te montrer quelques petits exercices pour pouvoir corriger ta souplesse d'épaule. Cette figure va vraiment faire appel à ta discipline. Pour pouvoir progresser rapidement, tu vas devoir te concentrer sur la forme et sur ta posture au lieu de penser à la peur de tomber quand tu es sur tes mains. Et c'est justement pour ça que je vais d'abord t'expliquer la position de chacun de tes membres, c'est-à-dire tes mains, tes coudes, tes épaules, tes abdominaux, tes jambes et tes pieds. Parce que le handstand, il va vraiment engager tout ton corps. Premièrement, on va venir placer ses mains à plat au sol. Donc voilà, tu viens écarter un peu tes doigts pour pouvoir les ancrer dans le sol. Là, il faut que tu puisses mettre tout ton poids sur tes phalanges. Après, tu n'as pas besoin de serrer tes mains ou de les écarter, juste tu les places à largeur d'épaule. Il y a quelques secondes, je t'ai parlé de sentir le poids dans tes mains. Et là, tu vas vraiment devoir les sentir tout là. Que si tu commences à les sentir sur ta paume de main, c'est pas bon, tu vas forcément tomber. Par rapport à tes bras, tu vas donc devoir les garder tout le temps tendus. Donc voilà, tu tends ton bras, tu verrouilles le coude, tu mets ton bras à côté de ta tête, et après tu fais un poussin des trapèzes pour faire arriver tes épaules à ton oreille. Allez, maintenant on va voir pour le reste de ton corps. Donc les abdominaux. Tu vas venir les contracter, toujours tout dur, et là le bassin tu l'avances un peu. Tu serres tes fesses à fond, à fond, à fond. Tu colles tes talons et tes genoux. Et pour finir, tes pointes de pied. Toujours tirer. Jamais comme ça, toujours tirer. Ça va vraiment te permettre de garder l'alignement. Et donc, au final, ton handstand, il va ressembler à ça. Là, tac. Et du coup, si on retourne ton corps, voilà la forme parfaite d'un ATR. En vrai, apprendre à faire l'ATR, c'est pas si compliqué que ça. Tu vas pouvoir le faire en seulement 9 étapes. 9 ? Je t'ai dit 9 mon copain. Première étape, on va venir développer ta force. Plus tu as de la force, plus ça sera simple. C'est pour ça qu'on va venir faire des pompes. Que ce soit sur les genoux, sur les mains, on s'en fout, il faut juste que tu aies des pompes. Ok, alors, pour ta pompe, tu viens te mettre là. Tac. Tu contractes les abdos, tu serres les fesses. Et tu descends. Paf. Et tu remontes. Voilà. Là, tu mets tes mains à peu près au niveau de tes pecs et ce sera très bien. Quand tu arrives à peu près à en faire 10, tu peux passer à la deuxième étape. Deuxième étape. Alors, tu commences en position de pompe. Simple. Tu viens marcher, tac, avec tes mains pour venir à une position carpée.
Tu gardes toujours tes oreilles entre tes bras pour garder l'alignement. Tu penses aussi à pousser dans tes trapèzes et ce sera top. Alors, pour cette troisième étape, c'est le même principe que la deuxième. Sauf que là, tu vas venir poser tes pieds sur une surface qui est à peu près à 50 ou 60 cm du sol. Donc là, tu viens, tac, tu mets tes mains là, t'avances, pour venir à une belle position carpée. Voilà, je veux pas te voir comme ça, hein. Tu sors pas ta tête, la garde entre tes bras et ce sera parfait. Et après tu ravances. Paf. Rien de plus simple. Je vais rapidement t'expliquer à quoi servent les deux dernières étapes. Elles vont venir mettre du poids sur tes épaules pour pouvoir augmenter ta force et ton endurance ainsi que ton aisance sur les mains. Et c'est extrêmement important pour un handstand. Pour cette quatrième étape, on va voir comment se placer en ATR, mais sans vraiment se mettre en ATR. Je t'explique, c'est pas compliqué. Par contre, tu vas devoir savoir quelle est ta jambe d'appui. Pour savoir ta jambe d'appui, tu te laisses tomber en avant, boum, première jambe qui se met devant. Moi, c'est la jambe gauche. Pas de souci. On va voir comment on fait maintenant. Regarde, tu viens poser tes mains au sol, ta jambe d'appui devant, elle en l'air. Là, tu pousses dans ta jambe d'appui. Hop. Tu pousses, tu essaies de monter. Et la cinquième étape, on va venir faire la TR contre le mur. Même principe que là-bas, sauf que là, tu viens, tu poses tes mains à peu près 20 cm du mur. Hop, et tu viens coller tes deux talons. Tu fais ça plusieurs fois en posant tes talons contre le mur. Je te fais confiance, hein. Tu pousses dans tes épaules, tu gardes tes mains serrées, pointe de pied vers le plafond. Toujours un bon positionnement pour un bon apprentissage. Sixième étape, tu vas venir te mettre en position de planche, hop, et là tu montes en synchro. Ah, s'il y a un mur, c'est mieux. Et tu redescends avec les pieds en même temps. Pense vraiment à garder la position d'alignement. Donc tu pousses dans tes épaules, tu gardes la tête entre tes mains, entre tes bras et voilà, tu pousses dans tes trapèzes, tu serres les cuisses, tu serres les fesses, les abdos. Septième étape, on va rester contre le mur. Donc toujours les pectoraux, le ventre face au mur. Là tu montes, tac 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 tac. Hop et là tu tiens. Les pointes de pied sont toujours en contact avec le mur. Huitième étape, on va remettre le dos face au mur. Donc là, tu montes, hop, et on va venir décoller un pied après l'autre du mur. Hop, pour essayer de tenir la position. Tu penses vraiment à repousser le sol avec tes bras, tes épaules. Pense à ta position, à ton alignement, c'est vraiment le plus important. Et pour cette neuvième étape, c'est la même que la huitième, mais avec le ventre face au mur. Alors tu remontes. Et là, tu viens décoller tes talons pour tenir la position. Tu décolles bien les pointes de pied, tu pousses dans les épaules. Et tu peux tomber sur le côté pour t'enlever. Et voilà, c'était le handstand en seulement 9 étapes. Maintenant, comme je t'ai dit en début de vidéo, on va voir comment améliorer ta souplesse d'épaule. Et ce, avec 3 petits exercices. Pour le premier exercice, on va poser ses mains sur une barre. On laisse la gravité faire le travail. Là, tu maintiens pendant 1 minute. Et tu te redresses. Tu fais ça 3 ou 4 fois. Et ce sera très bien. Pour le deuxième exercice, tu viens te placer en position de planche ou de pompe, comme tu préfères. T'écartes un peu les pieds. Et là, tac, tu viens placer
tes oreilles entre tes bras et tu laisses tirer les épaules. Hop. Et tu reviens. Hop. Là-dessus, tu fais 3 séries de 10 répétitions. Et sur la dernière répétition, tu maintiens 20 secondes. Très important. Et pour finir, troisième exercice, c'est le même que le premier, mais avec une seule main. Donc tu te places, là, tac, là, tu laisses glisser la main et tu viens chercher ta jambe pour vraiment tirer sur toute l'extension. Hop, tac. Pareil de l'autre côté. Tu fais pareil, 3 séries de 10 répétitions par main et sur la dernière répétition, tu maintiens 20 secondes. Super, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo et c'est pour ça que je vais te donner un dernier conseil. Pour un apprentissage efficace du handstand, je te conseille de le travailler 3 à 4 fois par semaine pendant 45 minutes. Bien évidemment, le jour où tu travailles, le lendemain, tu ne bosses pas, tu laisses ton corps récupérer. Mais si tu n'as pas 45 minutes à consacrer à ton handstand dans ta journée, tu peux le travailler tous les jours pendant seulement 15 minutes. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Tu me dis ton ressenti en commentaire, etc. Tu lâches un petit like, un abonnement. Allez, c'est ciao!